Bonjour à tous, je m'appelle Sarah. En fait, j'ai décidé de dénoncer aujourd'hui un sujet, la cruauté envers les animaux. Donc en fait, tout simplement, les animaux, je pense qu'ils ont autant le droit de vivre que nous. Dès notre plus jeune âge, on nous conditionne à ce que ce soit normal de les manger car c'est soi-disant pour leur bien. Moi, je me suis spécialisée dans la nutrition depuis maintenant 5 ans. Donc je connais vraiment bien le sujet, ce qu'il faut comme nutriments, vitamines, etc. Et j'ai commencé à enlever d'abord le sucre blanc, tout ce qui était malbouffe, etc. Et puis il y a un an, j'ai eu une énorme prise de conscience en fait sur le fait que je pouvais plus me nourrir de cadavres. Oui, je sais, ça choque certaines personnes, mais en fait c'est vraiment ça le mot, ce sont des cadavres. Au départ, ça a plus été un rejet total en fait de mon corps, sans vraiment comprendre pourquoi. Je ne supportais plus la viande du jour au lendemain. Donc j'ai commencé à me renseigner sur le sujet. J'ai pas regardé des vidéos trash du tout sur le moment parce qu'en fait, je suis très sensible à la base au sang et tout ça. Enfin, j'aimais pas du tout ça, donc je voulais pas trop regarder ça. Mais j'ai ouvert un bouquin au départ qui s'appelait Plaidoyer pour les animaux de Mathieu Ricard. Et ça a été un électrochoc en fait. Dès que j'ai lu ce bouquin, j'ai énormément pleuré pendant. J'ai jamais terminé jusqu'au bout d'ailleurs. Enfin là, si, là, je l'ai relu, mais à l'époque, je l'avais pas fini, j'avais lu la moitié et ça m'a complètement convaincue dans le fait que de manger de la viande, c'est complètement horrible en fait. Je me suis dit, mais comment j'ai fait pour manger tous ces âmes, tous ces animaux depuis que je suis gamine sans jamais penser à ce que c'était réellement, sans jamais penser qu'il y avait eu une âme avant dans cet animal. Puis après, c'est devenu vraiment limpide. Je me suis dit, oui, effectivement, quand j'étais petite, je refusais de manger de la viande. C'est vrai que j'ai jamais aimé la viande, je faisais des crises de nerfs pour pas en manger, etc. Après, je me suis dit, c'est pas pour rien. Pourquoi je refusais de manger de la viande? Il y avait bien un problème. On disait que j'étais difficile, mais non, j'étais pas difficile, j'étais tout simplement normale. Parce qu'en fait, à la base, on n'est pas censé manger des animaux. Oui, j'entends déjà les gens dire oui, mais on mange de la viande depuis qu'on est petit, etc. Non, en fait, à la base, depuis au tout départ de l'humanité, l'humain, il était herbivore, il n'était pas carnivore. On est devenu carnivore après. Bon, je vais pas faire un débat là-dessus, mais je vous invite à regarder. Au départ, l'homme préhistorique n'était pas carnivore. D'ailleurs, on a un intestin qui fait 12 mètres de long, comme les herbivores, alors que les carnivores ont un estomac qui fait 6 mètres de long. Donc c'est bien pour quelque chose. Après, les animaux, ils ont des pensées, des ressentis aussi, ils souffrent comme nous. Pourquoi on dit les animaux ne souffrent pas? Ça, c'est quelque chose qui me semble complètement aberrant quand j'entends cette phrase. Les animaux ne souffrent pas, ils n'ont pas mal, etc. Si, ils souffrent quand on leur enlève leurs enfants, ils souffrent quand ils voient leurs frères ou leurs sœurs tués à l'abattoir, euh, ils souffrent quand on les bat pour les forcer à rentrer dans des cages ou dans des camions, ou quand ils n'ont pas à boire pendant deux jours parce que l'éleveur a oublié. Enfin, toutes ces choses-là, ça existe. Hein. Il ne faut pas croire qu'on est au pays des bisounours et que malheureusement les animaux sont élevés humainement. Tout va bien. Non, 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 c'est pas comme ça que ça se passe. Hein. Au bout d'un moment, il faut prendre vraiment conscience de ce qui se passe réellement dans les abattoirs ou dans les systèmes d'exploitation agricole et compagnie. Après, je pense aussi qu'il faut qu'on prenne conscience que quand on avale un animal, on avale aussi sa souffrance avec. Donc si on va manger un petit morceau de jambon, on va manger un petit morceau de cochon qui a souffert, qui s'est fait trancher la gorge à l'abattoir. Ah oui, je sais, c'est un peu gore, mais c'est la vérité, quoi, tout simplement. Donc au bout d'un moment, il faut aussi prendre conscience et arrêter de se voiler la face. Sans parler des maladies, parce que ça aussi, c'est un sujet qui est quand même assez important. Le fait de manger des animaux, oui, on ingurgite aussi la maladie qui va avec. Hein. Quand ils sont bourrés d'antibiotiques et qu'ils sont malades, qu'ils sont tous en train de se suriner dessus parce qu'ils sont élevés dans des conditions déplorables, oui, vous allez manger ça, quoi. Donc réfléchissez un petit peu quand vous mangez du jambon. Bon, je sors l'exemple du jambon, mais c'est pour les autres viandes pareilles. Si vous mangez du jambon, vous allez manger
un morceau de porc qui a traîné dans sa crasse, qui a traîné dans son excrément. Les porcs, entre eux, se mangent la queue, etc. Enfin, bref, je vais pas faire un débat sur les choses gore qui se passent dans les abattoirs. Je suis pas là pour ça. Je suis vraiment là au départ pour vous faire prendre conscience de quelque chose de simple qui s'avère être la cruauté envers les animaux et la souffrance. Donc après, pour revenir aux maladies, moi-même, je suis un exemple vivant. J'avais une maladie, j'avais la fibromyalgie. Pour ceux qui connaissent, c'est une maladie qui est assez contraignante et qui fait pas mal de douleurs, des douleurs chroniques, un peu comme la polyarthrite rhumatoïde. Et en fait, eh ben, ça atteint tout le corps. Et depuis que j'ai changé d'alimentation, ben, bizarrement, je suis totalement guérie. Donc, bon, sauf quelques petites exceptions, des fois, une fois ou deux dans le mois, bon, j'ai tendance à avoir un peu mal de temps en temps, mais c'est vraiment plus comme avant. Et bon, ça, je fais encore des petits écarts alimentaires avec du gluten ou des choses comme ça. Moi, c'est un autre sujet, le gluten, on n'est pas tous intolérants, mais il y en a beaucoup plus, de plus en plus qui le sont. Et c'est vrai qu'il y a un moment, il faut se poser des questions sur notre alimentation. Je veux dire, je mange, donc je suis. C'est vraiment quelque chose qui veut dire quelque chose, quoi. Ouais, ça veut rien dire ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Arrêtez de vous voiler la face et de ne pas vouloir savoir. Parce qu'en fait, il faut se renseigner au bout d'un moment, regarder des vidéos ou des articles sur le sujet, parce que ça peut sauver des millions de vies. Et puis la vôtre aussi par la même occasion. Ce que je veux dire, j'aurais beaucoup de choses à dire sur le sujet, mais bon, après, c'est la première fois que je fais cette vidéo. Je viens de la recommencer, ça fait 6 fois, parce qu'en fait, mon téléphone, je ne sais pas ce qui se passe, bien sûr, il ne fonctionne pas. Donc, en fait, je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui prennent conscience dorénavant, heureusement d'ailleurs, surtout les jeunes. Après, chez les personnes plus âgées aussi, c'est pas vraiment encore d'actualité, mais c'est vrai qu'ils sont beaucoup plus conditionnés que nous dans le fait que tout simplement, ils ont vécu après-guerre avec le lait conservé aux enfants à l'école, la viande c'était sacré, etc. Donc c'est vrai que c'est un peu plus compliqué pour eux de changer ou de prendre conscience des choses parce qu'ils se disent c'est complètement aberrant, on a toujours fait ça, etc. Après, il y a des personnes plus âgées qui changent aussi, hein. Je vous rassure, il y a une dame qui a pris conscience de ça à 90 ans, donc voilà, tout est possible. Mais c'est vrai que les jeunes sont quand même l'avenir. Et puis d'ailleurs, en France, on est vraiment arriéré à ce niveau-là. En Angleterre, ils sont vraiment beaucoup plus évolués de ce côté-ci. En Allemagne aussi, à Berlin par exemple, dans les cantines, il y a des repas végétaliens pour la plupart des enfants. Enfin voilà. Ici, c'est vraiment une catastrophe quand on parle d'arrêter la viande. On nous regarde comme si on était un extraterrestre. Ah non, mais tu te rends compte, la culture française, et nanani, et nanana. Enfin bref, vous connaissez le sujet. Bon, je vais pas faire trop longtemps cette vidéo. Je voulais qu'elle soit courte. C'est vraiment ma première, donc je reviendrai sur le sujet, sur le débat, si ça fonctionne bien. Je vous souhaite une très bonne soirée. Désolée si j'ai fait des petites fautes dans ce que j'ai dit, mais ça fait vraiment 5 fois que je la recommence, donc là j'en ai un peu marre. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez la partager et vous pouvez m'ajouter sur Facebook si vous le souhaitez. Sarah Cagnan-Felind. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt.